Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du week-end du 2 et 3 juillet. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à tourner celle-ci, sachant que je suis toujours en vacances. Je suis revenue à Avignon. Et il était un peu compliqué pour moi de trouver un moment de calme, on va dire, et de solitude pour pouvoir vous tourner la vidéo. Mais j'ai réussi, c'est bon. Alors, il y aura peut-être un peu de bruit, du coup. Voilà, parce que je ne suis pas toute seule. Mais espérons que tout se déroule comme je le voudrais. Bon, on commence sur... Okay. C'est des énergies qui restent d'un tirage d'avant. J'espère que vous verrez quand même à peu près parce que j'ai pas pu me mettre au soleil. Il fait beaucoup trop chaud. J'allais cramer, clairement. Ok. Énergie du week-end. On commence avec l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? Enfant, la joie, la festivité. Vous allez en tout cas festoyer ce week-end. Vous amuser. Laissez parler votre enfant intérieur. Bon, quelles sont les énergies? Un compromis. Alors, pour ça, il y a peut-être une discussion également qui va en tout cas vous amener une ouverture, une clé et vous allez le festoyer. Il y aura de la joie par rapport à cet accord qui sera passé et qui vous ramène aussi de l'équilibre. Hein. C'est positif, c'est un très beau week-end. Il y a le soleil ici, donc ça va être très bien. Il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer par la discussion, par l'entente avec quelqu'un, par un accord de trouver. J'ai plutôt alors on voit conciliation, j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'une réconciliation. Il y a peut-être une personne avec qui vous étiez brouillé. Et là, ça va se débloquer, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez peut-être en discuter et oui, se débloquer, vous réconcilier et ça va vous apporter vraiment de la joie, quoi. Et ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Bon, on commence super bien ce tirage, très positif. On va continuer avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Oh, je n'avais pas vu, vous ne voyez rien. Hop. Voilà qui est mieux, quand même. Pour ce week-end du 2 et 3 juillet. Et ben voilà les amis, l'amour. L'amour. C'est vraiment, je pense, un tirage sentimental ici où vous allez... D'ailleurs, cette carte n'est pas du tout du bon paquet. C'est très drôle, tiens. Comment elle est arrivée là? C'est pas grave, on va la laisser. Ce qui va nous amener l'abondance. Mais oui, c'est pas le bon paquet. Je ne sais pas ce qu'elle foutait là. Mais il y a vraiment l'amour qui arrive vers vous. Ou en tout cas, ça va être un week-end de partage, de joie, de festivité avec les personnes que vous aimez. Mais j'entends surtout qu'il va y avoir une réconciliation avec une personne que vous aimez. Et ça va vous amener l'abondance. Vous voyez, message d'apaisement par rapport peut-être à des secrets. C'est peut-être une relation secrète que vous allez avouer à votre entourage. C'est peut-être justement des secrets, des choses que vous n'aviez pas dites à cette personne. Et c'est pour cela que vous étiez en froid, on va dire. Qu'il y avait une tension entre vous. Et là, cette relation va ici s'apaiser. Vous allez vous apaiser, peut-être aussi révéler ces secrets ou ces choses que vous aviez besoin de dire à cette personne. Et ça va vraiment vous amener l'amour et l'abondance. Donc, c'est super beau. Je vais quand même tirer une dernière carte de cet oracle-là, du coup, parce que la première n'était pas... Voilà. Donc, ça, c'est l'oracle Lenormand. Art Nouveau. Ce n'est pas moi. Alors, cette carte-là, elle me dit
que ce sera peut-être également la personne en face de vous qui aura des secrets à avouer. En tout cas, il y aura un échange, une discussion. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez avouer et il y a des choses que la personne en face de vous doit aussi avouer. En tout cas, il y a vraiment, je sens une libération au niveau du chakra de la gorge. Donc, il y a vraiment des choses à dire ici. Des choses à dire. Mais c'est positif, ne l'oublions pas. Ça va peut-être être dur sur le moment de dire « Allez, vas-y, j'enlève toutes les barrières, j'y vais, j'avoue. Je dis ce que j'ai sur le cœur aussi. » Mais en tout cas, ça va vous libérer aussi, j'entends. Hein. Ça va vous permettre de vous libérer et d'être plus dans l'amour des autres et de vous-même. Hein. Ici, donc on est avec le 6, c'est vraiment les relations. Donc c'est vraiment dans vos relations, il y a quelque chose qui va se débloquer, s'apaiser. Vous allez peut-être aussi lâcher prise sur certaines relations ou sur des choses que vous pourriez éventuellement reprocher aux autres. Il y en a peut-être qui ont tendance aussi à dire ce n'est pas moi, justement. À vouloir mettre la faute sur les autres. Et là, on vous indique que et qu'il va falloir prendre un peu vos responsabilités. Hein. C'est un peu ça. Bon, on continue du coup avec l'oracle normand. On a vraiment le poisson, la fluidité. Ici, c'est l'eau, c'est la fluidité des émotions, j'entends. La cigogne, on a vraiment un changement qui va arriver. Et la chance qui est avec vous. Et avec cette carte, il y a aussi la notion de la roue qui tourne. C'est vraiment la notion de changement, la chance. Vous êtes aidé. Hein. Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous aide pour aller vers cette fluidité d'émotion ici. Hein. Pour ouvrir votre cœur aussi, j'entends. Il faut ouvrir votre cœur ce week-end. Ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser, les amis. Et avouer... Pour certains, c'est avouer vos pires secrets. Il y a la notion peut-être d'une rencontre ou en tout cas d'une discussion avec quelqu'un, un ami, voilà, quelqu'un de la famille, votre compagnon. À cœur ouvert, vous voyez. Vraiment avouer tout ce que vous n'auriez jamais osé avouer peut-être auparavant. Vous dévoiler, sortir de cette carapace, ouvrir votre cœur réellement. Mais surtout, ne pas accuser l'autre. Attention à ça. Bon, du coup, on continue avec l'oracle des flammes jumelles d'Isabelle Serre. Ah, promesse karmique bloquante. Donc, il y a vraiment un blocage ici. Et pour certains, un blocage karmique. Par rapport à des expériences douloureuses. C'est ça, en fait. Vous êtes créé une carapace par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et là, vous vous dites... là, on vous dit qu'il faut sortir de cette carapace. De débloquer de débloquer ce blocage lié à vos expériences douloureuses, en fait. Hein. Ok. Pour être dans la communication émotionnelle et le pardon. Oui, c'est ça. Peut-être que, je sais pas, vous êtes fâché avec quelqu'un parce que vous avez des reproches à lui faire, parce que il a fait des choses qui vous ont blessé, mais ces choses en fait que vous pensez qui vous ont blessé, c'est par rapport à votre blessure à vous en fait. Si vous n'aviez pas cette blessure par rapport à vos expériences douloureuses précédentes, vous n'auriez peut-être pas réagi de la même manière à ce que cette personne aurait fait ou aurait dit. Et là, on vous invite à communiquer ces émotions-là pour vraiment débloquer la situation et également donner votre pardon. Donc, la personne en face va peut-être vous pardonner, mais c'est également à vous de pardonner la personne en face. Et de comprendre que, en fait, des fois, on se dit « Ah, tel a dit ça parce que il voulait me faire ressentir ça. » Alors qu'en fait, en face, c'était pas du tout ça. Donc là, il va falloir se poser et vous exprimer clairement ce que vous avez ressenti et vous expliquer, en fait. Ouais,
clarifier la situation, vous expliquer. Et en fait, ça va tout apaiser, quoi. Magie lunaire. Oui, il y a eu la nouvelle lune qui a été très forte et donc ça a pu créer et faire remonter aussi des expériences et des douleurs et de la tristesse, des émotions du passé ici. Et du coup, ça a pu créer une tension dans vos relations actuelles alors qu'au final, ce sont des émotions du passé qui sont remontées avec cette nouvelle lune en Cancer. Et donc, du coup, on vous invite au changement et à vous libérer de tout ça, à vous exprimer vraiment, donc à suivre votre intuition également. Et mon corps, mon temple. Avec mon corps, mon temple, en fait, on vous invite également à réaliser que cette blessure, elle vient pas de l'autre. C'est pas l'autre qui vous a blessé. Cette blessure, elle est en fait à l'intérieur de vous, là. Il va falloir venir chercher à l'intérieur de vous ce qui a déclenché ces émotions, vraiment. Et les évacuer et vous pardonner pour aussi pouvoir après vous comprendre mieux, vous aimer, mais surtout vous faire confiance avec l'intuition. On a encore le chiffre 5 ici. Hein. Et 4, par contre, ça vous amènera ici un nouvel équilibre. Donc, on est vraiment sur une guérison personnelle à faire. Alors, bien sûr qu'il va falloir en discuter avec une personne, mais surtout comprendre que... voilà, on avait la carte « Ce n'est pas moi ». Ce n'est pas cette personne qui vous a blessé. C'est une blessure qui remonte peut-être à une vie antérieure, qui remonte peut-être à votre enfance. Et donc, il va falloir chercher la réponse en vous, d'où l'intuition. Il va falloir aussi vous pardonner. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont très, très exigeants avec eux-mêmes. Et du coup, sont très exigeants aussi avec leur entourage, pardon. Et donc, du coup, il y a une difficulté à pardonner. Et là, on vous invite à le faire, vraiment. À laisser tomber les barrières. À vous exprimer clairement, à exprimer vos émotions. Ça vous fera comprendre certaines choses aussi, parce que quand on commence à se libérer, on libère un peu aussi... en tout cas, on montre l'exemple et les autres se libèrent également. Et ça va vraiment apaiser les choses ici, hein, vraiment. Votre cœur va s'ouvrir, vous voyez, je vous disais d'ouvrir votre cœur. Il y a vraiment cette notion-là, hein, d'ouvrir votre cœur. Bon, c'est un très très beau tirage, les amis. En tout cas, on a quand même la festivité ici, le soleil, donc ça va être positif. Hein, peut-être que le moment de la discussion va pas être facile. Ben, forcément, il va falloir évacuer tout ça, mais une fois que ce sera fait, ce sera top. Ce sera top. Ce sera le soleil, ce sera la joie, ce sera la festivité. Ok. Alors, pour ce week-end du 2 et 3 juillet, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce pardon? Oula. De quoi ai-je peur? Voilà. Il va vraiment falloir vous demander de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui provoque cette blessure, cette douleur intérieure, cette tristesse, J'ai l'impression que votre cœur, il est brisé, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est vraiment comme un coup de poing dans le cœur. Là, va falloir comprendre que c'est pas l'autre qui vous provoque ça. C'est une promesse karmique bloquante. Une blessure du passé qui vous bloque. Donc, comprendre de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous blesse? Ensuite, on a... Qu'est-ce que je ressens? Ben voilà, tout est dit. De quoi vous avez peur et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? C'est un peu, ça va falloir vous analyser en fait, comprendre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Hein. Solution, la méditation. Donc, c'est vraiment l'introspection ici. Hein. Donc, il y a peut-être, voilà, le chakra de la gorge qui va se libérer et ensuite, il va falloir s'introspecter. Ou alors, vous allez d'abord vous introspecter, comprendre pourquoi vous ressentez ça et d'où vient cette peur et cette blessure et pouvoir ensuite en parler plus librement avec les autres, avec votre entourage ou avec peut-être la personne qui aura déclenché
cette introspection en vous reblessant par-dessus une blessure qui existait déjà. Mais en tout cas, il y a l'apaisement ici, et le pardon, donc c'est très beau. Et l'alimentation, avec l'alimentation, j'entends vraiment que vous allez changer la façon de vous alimenter. Mais c'est pas la façon de vous alimenter par la nourriture, mais la façon de vous alimenter par ce que vous pouvez prendre des autres, en fait. Comment dire? Dans vos relations, en fait, tout simplement. Peut-être que c'est la façon dont vous allez voir les choses qui va changer, vous voyez? C'est ça, c'est la façon dont vous vous alimentez spirituellement. C'est la façon dont vous recevez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait. Ça va changer parce que vous allez vous introspecter et comprendre ce que vous ressentez. Parce que c'est pas français. Ce que vous ressentez et ce qui vous fait peur, en fait. Et puis, bah, l'avouer aussi, j'entends. Il y a des choses à avouer ici, peut-être pour certains. Bon, c'est pas mal quand même. L'apaisement est là. L'apaisement est là, c'est le principal. Désolée, je ne suis pas sur mon setup habituel. Je fais avec les moyens du bord. Donc, je passe le bras comme ça, de manière très imposée devant la caméra. Hop. Je vais finir avec l'oracle des fées et des luttes de Kevin Piragno. Pour ce week-end du 2 et 3 juillet. Une petite âme. Oula, ça fait un peu beaucoup les gars là. Hop, on commence. J'espère que vous entendrez un petit peu les cigales. C'est quand même assez agréable. Ça a un petit côté ASMR qui pourra vous aider aussi à vous apaiser. Il y a un recommencement avec le 1 et un choix à faire. Mais j'entends que vous allez être aidé, vous voyez. Il n'est pas tout seul, le petit garçon. Il a son lièvre. Il a des grandes oreilles, c'est un lièvre. Il est sur son lièvre. Donc, il va être aidé, en fait, au final. Et peut-être que, justement, ouvrir votre cœur, votre chakra de la gorge, avouer tout ça, être dans la communication de vos émotions, va vous permettre aussi d'effectuer un choix pour votre avenir. Changer certaines choses. Bon, quelles sont... Hop. Ouais, ok. Avec cette carte, j'entends vraiment, ça va vous débloquer. Et ça va vous amener plus de créativité, donc plus d'idées pour l'avenir, en fait. De nouvelles envies aussi. Avec la cabane du lutin, on dit que ça va être le fait de s'introspecter. Et on a encore l'enchanteur. Donc, il y a vraiment l'importance de la méditation, de l'auto-soin aussi, j'entends. De faire confiance à votre intuition, à votre pouvoir personnel, à vos dons. Hein. Il y a cette notion-là aussi. Hein. Se libérer des émotions du passé pour ouvrir une nouvelle porte ici, la porte de la créativité. Ça va vous amener de nouvelles idées, ça va vous permettre de faire de nouveaux choix de vie. On me dit mission de vie aussi. Ça, pour certains, ça va peut-être vous permettre de trouver votre mission de vie. Mais avec la cabane du lutin, on a vraiment la notion de vous dire attention, il faut vous introspecter. Donc il y a vraiment un travail de compréhension de vous-même ici, de lecture personnelle, de vous lire. Voilà, il lit les cartes, mais c'est de vous lire intérieurement. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je ressens ça? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je veux réellement aussi? Vous voyez? Bon, c'est quand même un très très beau tirage, les amis. En tout cas, il y a l'apaisement et les festivités. Et quand même, ça va vous amener, tout ça, ça va vous amener une ouverture et un retour d'équilibre ici. Donc, c'est super positif. Super positif. Allez, non, pas ça. Je voudrais tirer une dernière carte. Celui. Okay. Avec l'Astrological. Oh, un petit cheveu blond. Allez, une dernière carte. J'ai pas pris le livret de celui-là. Oh, j'ai dit une dernière carte. Mais bon. Voilà, tout est dit. La fluidité avec l'Aquarius, le Verseau.
c'est l'eau, c'est la fluidité. On avait eu le poisson tout à l'heure, ici. Il y a vraiment une fluidité des émotions. Là, elle verse l'eau, donc elle évacue les émotions, vous voyez. C'est vraiment ça. Et ça va vous amener le soleil, les amis. Donc c'est positif, c'est magique, c'est l'apaisement, c'est l'ouverture de votre chakra du cœur aussi, qui va vous permettre de sortir votre soleil intérieur, d'exprimer votre soleil intérieur, hein, les amis. Donc c'est magique, c'est super beau comme tirage, hein, donc je pense que tout est dit. Vraiment, je perds mes cheveux. Je n'ai plus rien à ajouter, vraiment introspection, mais ça va vous ramener une nouvelle fluidité dans vos émotions. Ça va vous libérer, vous apaiser. Donc, et vous amener le soleil. Donc c'est magique, les amis. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura fait vibrer, vous aura aidé. Bien sûr, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, si ça, si ça en aura aidé certains, je ne suis pas sûre que ma phrase soit très française, c'est le principal. Et pardonnez-vous et pardonnez les autres, les amis. C'est aussi un très beau message qu'on a avec ce tirage aujourd'hui et pour ce week-end. Donc moi je vous souhaite un très très bon week-end plein de joie et de soleil. Et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.